pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, rayé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon secours. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, c'est un jour un peu triste parce que les textes de la liturgie de ce jour mettent en évidence deux moments. Le premier moment est celui de l'annonce officielle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ par ses détracteurs. Et ensuite, dans un second moment, il est question pour nous de contempler la véritable mission du Christ, celle de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.
Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allaient retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour les nations. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus devait mourir pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous terminons la 5e semaine de ce temps de carême, et dès demain nous allons célébrer le dimanche des rameaux, le dimanche de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, sous des cris de Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Mais aujourd'hui, plus particulièrement, l'Église nous donne justement de voir qu'avant cette célébration de l'entrée triomphale du Christ, ces mêmes personnes ont jugé opportun de mettre à mort notre Seigneur. Et ils n'y comprirent pas que, en mettant à mort notre Seigneur, devait se réaliser une prophétie. La mission du Messie, celle même de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, l'évangile que nous avons écouté se situe après la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite son ami Lazare aux yeux et aux su de tous pour montrer qu'il est le maître de la vie, qu'il est aussi le maître de la mort, qu'il commande la mort, qu'il peut donner la vie à nos corps mortels. En ressuscitant son ami Lazare, notre Seigneur préfigure sa propre résurrection. Mais ses auditeurs ne comprennent pas que notre Seigneur est le maître de la mort, qu'il commande la mort, mais qu'il est surtout le maître de la vie, c'est-à-dire celui qui donne naissance, une naissance spirituelle, une entrée vers la vie éternelle. Alors, l'élite religieuse est présente lors de la résurrection de Lazare. Cette élite voit Jésus comme une menace politique, une menace religieuse. Caïphe, comme le dit l'Évangile, qui était grand prêtre cette année-là, sans le vouloir pleinement, prophétise un mystère central du salut, un mystère qui concerne directement la mission messianique. Il dit, il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple, il vaut mieux qu'un seul meure. Alors la prise de décision de mettre à mort notre Seigneur vient justement raviver notre foi, vient justement nous ouvrir à ce mystère, le mystère du Christ qui vient justement rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, cette phrase de Caïphe a un double sens. Du point de vue humain et politique, il faut éliminer Jésus pour éviter que Rome n'écrase la nation. Éliminer Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est un fait à être éliminé? Pourquoi est-ce que Jésus est mal vu par la nation? Et aujourd'hui encore, pourquoi est-ce que les prophètes sont tués? Pourquoi est-ce qu'ils sont mis à mort? Justement parce que le message du Christ perturbe l'ordre public. Justement parce que les prophètes sont en accord avec ce que enseigne le Christ. Et par conséquent, pour les politiques, pour les gouvernants, il faut les éliminer, il faut les mettre à mort. Et notre Seigneur a aussi été un exemple. Il a été mis à mort justement pour que les hommes puissent satisfaire leurs besoins politiques et humains. D'un point de vue théologique, Jésus meurt pour la nation, pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il est à rappeler que Dieu a bien voulu récapituler toutes choses dans le Christ. Et le Christ réalise la mission que Dieu lui a confiée, c'est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. L'unité qui nous manque dans nos familles, l'unité qui nous manque dans nos relations interpersonnelles. Notre Seigneur réalise cette unité. Rappelons cette unité qu'il tient de son union apostatique avec le Père et le Saint-Esprit, la communion entre les trois personnes trinitaires. Il est donc important pour nous aujourd'hui de revoir ce que notre Seigneur fait pour nous, ce qu'il a réalisé pour le monde, pour l'humanité tout entière. Alors Saint Jean révèle ici que la mort de Jésus n'est pas un échec. La mort de Jésus vient réaliser justement sa mission messianique, mais l'accomplissement du plan du salut, le plan de salut
qu'apporte le Christ. Sa passion est l'acte par lequel le Père réunit ses enfants égarés. Alors, au lieu de se lamenter sur la mort du Christ, il est question pour nous de raviver notre foi, de contempler ce mystère. En mourant, le Christ nous unit, il unit tous les peuples. C'est pourquoi le passage que nous avons écouté de la première lecture tirée du prophète Ézéchiel annonce que Dieu réunira les fils d'Israël dispersés en une seule nation, avec un seul roi, David, figure du Messie, préfiguration du Messie qui meurt pour réunir tous les peuples dispersés, lui en qui Dieu a voulu tout récapituler. Ce texte prépare la vision de Jean qui dit « Je les rassemblerai de partout où ils sont partis, j'en ferai une seule nation. » Alors le Christ est la tête de l'Église, cette tête qui symbolise l'unité en Christ. Et nous tous, nous devons avoir les yeux rivés vers le Christ, comme le jour de son élévation sur la croix, où tous regardèrent vers celui qu'ils avaient transpercé. Jésus réalise cette prophétie. Il est le nouveau David, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Par sa mort, il crée un peuple nouveau, non plus ethnique, mais universel, fondé sur la foi. Nous sommes donc tous fils d'un même Père. Avec le Christ, nous avons hérité la paternité universelle. Nous avons un seul Père, et notre Père, c'est Dieu, le Dieu qui a voulu récapituler en Christ toutes les choses, celles du ciel et celles de la terre. Et d'un point de vue dogmatique, le Concile Vatican II, par exemple, affirme que l'Église est sacrement d'unité du genre humain. Dans la Constitution Lumendientium, au numéro 1, l'Église est donc ce sacrement de l'unité, ce sacrement visible où nous pouvons voir que se réalise l'unité christique. Il est donc important de pouvoir participer activement au rassemblement de l'Église, aux messes, aux confessions, à tout ce que l'Église organise pour notre salut, parce que l'Église est mère, elle nous enseigne, elle est aussi maîtresse, elle est mère, parce qu'elle nous couvre sous l'ombre de la divine miséricorde, mais aussi elle nous enseigne, elle nous donne des valeurs. Et c'est ce que le pape Jean XXIII disait, « Mater et magistra », l'Église est mère, elle est aussi enseignante. Et d'un point de vue christologique, Jésus est celui qui réconcilie l'humanité avec Dieu et entre elle-même, car il est notre paix, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Le Christ est notre paix. Il est donc celui que nous devons contempler, celui que nous devons regarder quand nous sommes dans des moments de trouble, quand nous croupissons sous le poids de nos fardeaux. Nous devons regarder la croix, nous devons regarder le Christ qui a porté sur lui nos fardeaux. La mort de Jésus est donc l'acte par lequel Dieu réunit les hommes dispersés par le péché, les divisions, les exclusions. La mort de Jésus nous rassemble. La mort de Jésus rassemble les peuples. Alors, au lieu de nous s'apitoyer sur le sort, sur nos sorts, il est donc important de contempler le Christ crucifié, d'unir nos souffrances à celles du Christ crucifié, comme Marie au pied de la croix. C'est pourquoi le prophète Jérémie justement disait « Dieu rassemble comme un berger. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. » Ce verset renforce l'image du berger qui prend soin, qui rassemble et ramène à la joie. Je les changerai en allégresse. Jésus, en tant que berger, accomplit pleinement cette image, l'image du rassemblement. Jésus nous rassemble parce que en lui,
Dieu a voulu tout récapituler parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre unique sauveur. Comment vivre aujourd'hui cette unité christique pour nous qui voulons être à la Sécula Christi, à l'école du Christ? Alors l'unité du Christ apporte en nous la paix. Cette unité que le Christ nous apporte n'est pas d'abord une uniformité, mais une communion dans la diversité, enracinée dans la foi en lui. Est-ce que nous avons la foi en Christ? Par notre baptême, nous sommes appelés à être prêtres, prophètes et rois. Nous devenons membres de l'Église, membres à part entière de l'Église. Nous sommes appelés chrétiens parce que nous nous revêtons du Christ et nous sommes baptisés selon la formule trinitaire. Le prêtre dit justement, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous devons vivre l'amour réciproque, cet amour que le Christ a eu pour nous. Et Saint Jean, dans sa première lettre, le dit, Dieu le premier nous aima. Dieu a pris sur lui la décision de nous aimer le premier, c'est-à-dire que nous avons pour lui un devoir d'amour, un devoir de gratitude. Alors, des exemples concrets pour vivre cette unité aujourd'hui dans l'Église, être ouvert au dialogue œcuménique avec d'autres églises chrétiennes, justement témoigner de ce qui nous rassemble, accueillir des migrants, vivre l'unité avec les dispersés de notre temps, mais aussi vivre l'unité dans nos communautés paroissiales, fraternelles, dépasser les divisions sociales, raciales ou politiques, vivre la réconciliation, vivre le pardon. Le Christ nous a pardonné, il nous a ouverts à l'espérance chrétienne, car il y a la vie éternelle. La résurrection du Christ nous montre qu'il y a la vie éternelle. Il est donc important pour nous de guérir les blessures dans les familles, dans nos familles, dans les peuples, les guerres entre les nations, mettre fin aux guerres, mettre fin aux discordes. Alors nous pourrons dire avec Saint Paul aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et comme le dit aussi Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le Christ est amour. Deus caritas est. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, en annonçant la mort du Christ, en prenant la décision de mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ, les autorités juives ne comprirent pas qu'elles prophétisaient sur la mission même du Christ, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Tous nous sommes unis par le Christ. La mort du Christ nous rassemble. La mort du Christ nous ouvre à l'espérance chrétienne. Il y a la vie éternelle. La décision humaine de tuer Jésus révèle paradoxalement le dessein divin d'unité universelle. Par sa mort et sa résurrection, le Christ rassemble les enfants de Dieu dispersés, guérit les divisions et établit une communion nouvelle. À nous aujourd'hui de vivre cette unité. À nous aujourd'hui de vivre cette unité dans l'esprit, de vivre cette unité dans nos familles, dans nos communautés ecclésiales, dans nos États, dans nos groupes. Partout où nous nous rassemblons, nous devons donc vivre cette unité à l'image de la communion trinitaire, de l'unité trinitaire, en étant des artisans de paix, d'accueil et de réconciliation. Ainsi soit-il. Frères bien-aimés, prions le Seigneur notre Dieu. Il veut que nous lui présentions nos besoins. Pour que l'Église, la communauté des chrétiens, garde toujours et fidèlement l'alliance avec Dieu,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ou que le Seigneur éclaire de la lumière de l'Esprit ceux qui ne le connaissent pas encore et qui le cherchent sincèrement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ou que ceux qui exercent une forme quelconque de pouvoir ou d'autorité dans le monde sachent que c'est Dieu qui conduit la marche de l'histoire par sa providence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur, dans sa bonté, se souvienne de son alliance avec nous, scellée et ratifiée par le sang de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier aujourd'hui plus particulièrement aux intentions de Olive Ngobile, pour Laurence et Claude, pour Jean-Noël, pour Laetitia, qui prie pour Naomi et sa famille. Nous voulons prier avec Suzanne Chao Ndiaye pour la famille Chao et la famille Ndiaye. Nous voulons prier aux intentions de Margaret pour son fils Olivier, aux intentions de Rosalie Bikaba pour Rodrigue, aux intentions de Victoire Rayapine pour les âmes du purgatoire, aux intentions de Valérie pour sa sœur Nathalie et ses enfants. Nous prions aux intentions de Noucha, de Donka et Fobang. Nous prions aux intentions de Sandrine Nuncha pour Laure Ngechop et pour l'anniversaire de naissance de Liam Joyce. Nous prions aux intentions de Yvette Sanon pour son entreprise, aux intentions de Mireille pour sa famille, aux intentions de Marie-Éléonore Pouka, aux intentions de Sandra Doumbia Diemdere, aux intentions de Merlin Nguenang, aux intentions de la famille Mala Madou, aux intentions de la famille Maladamou, aux intentions de Myriane Nada, aux intentions de Lucie Amélie pour l'anniversaire de son fils Aimé Joseph Cambere, aux intentions de Jules Ginodi Nelengar pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Arlette Patricia Makoso pour Pascal Pangou Chikaya, aux intentions de Chantal Pilote né Zanga, pour Nathan Corentin Glaire malade. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit Saint de Dieu ravive en nous l'unité chrétienne, l'unité messianique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous t'adressons notre prière, Père, confiant dans l'alliance que tu as établie avec ton nouveau peuple, l'Église, dans le sang de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, donne-nous de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur par la puissance incomparable de la croix.
Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Laurence Djousset, Fidèle Boissy, Viviane Ndeki, Rosalie Nakabassi, Marie Dagri, Irine Capo, Cyril Messinga, Cécile Ngotem, Zaveri Ngomakon, Admiré Messinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Josias Messinga, Abbé Pascal Hervé Elundunsoué, les défunts de la famille Fumbang, les défunts de la famille Begré, les défunts de la famille Essawa, les défunts de la famille Naka, les défunts de la famille Mbandama, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans un même esprit, l'esprit qui ravive en nous l'unité messianique. Redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
Ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.